Alors on met pas sa main dedans, juste au-dessus. Vous pouvez garder juste au-dessus, mais pas à l'intérieur, on est bien d'accord. Hein. Moi j'ai des gants, vous avez vu? Hop, moi j'ai des gants. Hein. Attention, je vais en remettre. On avait mis à l'intérieur. De la glace carbonique. Et elle est à moins 80 degrés. C'est quoi la glace carbonique? Eh ben c'est du gaz carbonique, Ouais. CO2, qu'on a pris et en fait on a condensé tellement fort qu'elle est devenue glacée. Comme l'eau, l'eau devient glacée à 0 degré. Eh bien le gaz carbonique, lui, devient solide, donc glacé à moins 80 degrés. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est en train de bouillir sans température, sans feu. Donc c'est malheureusement, on n'avait pas de gants, on a les doigts gelés. Ah oui, très dangereux. Hein. Ils tombent. Ouais, faut pas toucher avec Et ses là, mains. vous mettez de l'eau chaude? Ouais. Le temps d'un après-midi, ce samedi 13 octobre, le Grand Théâtre de Londres s'est délesté de sa fonction prioritairement artistique pour accueillir l'édition 2018 de la Fête de la Science. Un rendez-vous qui accueille chaque année des centaines de Vélysiens et permet aussi bien de partager que d'échanger sur les sciences de façon divertissante. Particularité de cette année, il y a une conférence en fait sur l'archéologie et ça c'est une première puisque nous avions fait l'année dernière une conférence sur l'astronomie et j'ai eu pas mal de demandes sur comment on fait pour devenir archéologue, etc. Donc j'ai contacté une étudiante doctorante en archéologie médiévale qui va venir parler de son métier. Deuxième nouveauté, c'est on a changé de dôme. Donc ce n'est plus un dôme qui ne parle que des étoiles, là c'est un dôme qui parle de l'univers en général et il va nous pousser jusqu'à 2150, donc voir un petit peu les avancées qu'il pourrait y avoir dans l'avenir. C'est une société qui fait de l'animation et du spectacle sur le ciel, sur le thème du ciel et de l'espace. L'outil principal, c'est le planétarium que vous venez de voir, qui est une grosse bulle dans laquelle on rentre une cinquantaine de personnes. Et au milieu, il y a un projecteur qui projette à 360 degrés les étoiles, mais aussi des centaines de vidéos, d'images, etc. Donc, non seulement ça permet de voyager dans l'espace en immersion totale, mais en plus on pourrait même imaginer des séances où on répond à la volée à des questions avec des vidéos, des images, puisqu'il y a une espèce de télécommande avec des menus, sous-menus hyper accessibles qui permet de répondre de façon très réactive aux questions. Donc c'est vraiment un outil fabuleux pour apprendre plein de choses, surtout parce que là on parle des étoiles, parce que c'est ma passion originelle, mais on pourrait très bien parler des dinosaures, du corps humain, de tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est quoi ton surnom? C'est quoi ton surnom? Mon surnom est Alice. Et t'as quel âge? T'as quel âge? Tu as quel âge? En tant que Pepper le robot humanoïde, j'ai 4 ans. Et tu viens d'où? D'où est-ce que tu viens? Qui t'a fabriqué? J'ai été conçue en France, à Paris. Pour les enfants, pour tout ce qui est passionné de robotique, on a fait appel à la médiathèque qui a des robots, alors Timio, c'est des robots, des petits robots, mais on les a collés à côté de l'ISTI et cette année ils sont venus avec une surprise de taille qui est le robot Pepper. Donc c'est le robot que vous avez pu apercevoir dans la pub Renault. Donc un robot qui est assez intelligent. Outre des robots et cet univers magique et mystérieux représenté par l'espace et les étoiles, les visiteurs de la Fête de la Science ont pu découvrir ou redécouvrir une imprimante 3D. Les différentes façons de la programmer et après production, la diversité d'objets qu'elle peut concevoir. Ils ont également pu observer des insectes au microscope, jouer à des jeux d'arcade très old school avec le célèbre personnage Mario en 2D, que l'on reconnaît grâce à sa moustache et sa salopette indémodable, mais d'autres surprises émanant de la physique, de la mécanique ou encore de la biologie attendaient les scientifiques en herbe. Aujourd'hui, on essaie de représenter un peu l'univers de Jules Verne. Donc là, on essaie de représenter les fonds marins, les océans et les réactions des volcans qui se passent au fond des océans et à la surface.
Et là, plutôt de ce côté, on essaye de retrouver un peu tout ce qui était à l'époque des dinosaures et tout, des petites pierres précieuses, des petits fossiles, etc. Qu'on vient chercher avec des loupes comme les archéologues et tout. Et derrière, vous pouvez voir plein d'illustrations d'animaux, de volcans, d'éruptions et voilà. L'Exploradome, c'est un musée associatif sur le thème des sciences. Donc on est à Vitry-sur-Seine. D'accord. Ça fait une dizaine d'années qu'on est là-bas. On a une exposition permanente. Donc c'est sur le thème des sciences en général. Donc on a de la physique, de la biologie, on travaille sur les mathématiques, tout plein de choses. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'aborder les sciences d'une manière un peu nouvelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire participer les enfants ou les adultes. Donc ils vont faire leurs propres expériences avec nos machines. Et du coup, ils vont se sentir impliqués, ils vont vouloir découvrir, approfondir les différents concepts. Aujourd'hui, on a un thème sur la biologie. Donc on essaie de faire une petite initiation sur la biologie. Donc qu'est-ce qu'un insecte, quelles sont les différentes familles qui peuvent exister. Séduisant chaque année de plus en plus de personnes, avec par exemple 20 000 visiteurs recensés en 2018 dans la région Centre-Val de Loire. La fête de la science sera de retour à l'automne 2019 au courant du mois d'octobre.